Voilà, alors là, toutes les crèmes ont été absorbées. Je commence par le petit crayon. Pour les sourcils, je prends une petite brosse, hop. Je les balaye un petit peu voilà, vers le haut. Et je vais aller un petit peu redessiner juste la pointe de mes sourcils. Hop, c'est tout. J'en fais pas plus. Et puis là, je vais aller ombrer les parties sombres du visage qui rendent triste et qui vieillissent. Alors, avec un petite crème de chez Avril. C'est en fait un anti-cerne de chez Avril. Pareil, pas cher du tout. Alors la carnation, vous la choisissez avec la vendeuse. Hein, c'est elle qui va vous dire ce qui vous va le mieux. Et puis vous allez mettre une petite touche. Alors moi, c'est ici que c'est marron. C'est un peu foncé. Donc j'en mets juste comme ça sur le bord, dans le coin. Puis je vais aller l'étaler. Après, j'ai une petite partie foncée qui est là, juste à l'extérieur des paupières. Ça, je vais aller bien l'étaler pour que ça reste naturel, bien sûr. Alors, il ne faut pas en mettre trop. Hein. Si vous en mettez trop, vous allez vous retrouver avec des paupières plâtrées. C'est pas joli. Donc, vous l'étalez bien. Ça fasse naturel. En tapotant, en fait. Hop, vous remontez un peu sur la paupière supérieure pour que ce soit bien uniforme. Pareil pour la partie externe. Si vous avez des... Après, si vous n'avez pas de partie foncée, ça sert à rien d'en mettre. Moi, je vous montre avec mes défauts ce que je fais pour améliorer en fait l'aspect. Voilà, hop. Juste, voilà, c'est bien étalé. Il fait très naturel, ça ne se voit pas. Et j'ai plus mes cernes marron sous les yeux. Et en plus, avec le sérum que j'ai mis tout à l'heure, et que j'ai mis hier soir, ça a diminué ce qu'on appelle les poches, là, vous savez, les choses gonflées, là. Voilà, maintenant, je vais me servir toujours de cet anti-cerne pour aller cacher les parties ridées qui, du coup, faut aussi un petit peu foncer à l'intérieur des rides. Hop, rides d'amertume, rides nasogéniennes. Voilà. Vous allez voir, le fait de mettre ça, d'éclaircir cette zone-là, ça va comme si c'était un peu repulpé. Et du coup, c'est beaucoup moins visible. Regardez. La différence, enfin, je sais pas si ça se voit sur l'écran, mais en fait, là, c'est déjà bien caché par rapport à là. Voilà, on va bien étaler dans le creux de la ride. Voilà. Et on étale bien pour pas qu'il y ait de démarcation surtout. Pareil ici. Alors là, on va toujours vers le haut. Vers le haut. Hop. Voilà. On étale. On uniformise vers le haut. Voilà. Je trouve que mes rides du coup sont beaucoup moins visibles. Ça me fait un visage presque net. Alors, pour fixer tout ça, j'utilise une poudre compacte de chez Avril. Donc moi, ça doit être la dorée, je crois, beige doré. Et ça, c'est pareil, il faut voir avec la vendeuse. Chez Avril, ils ont des produits naturels et vraiment pas chers. Franchement, je vous conseille. Je fais pas de pub, pourtant, je travaille avec aucune marque. Voilà. Et donc, je prends un gros pinceau. Et puis, je vais... Alors voilà, les gouttes qui me gênent un petit peu. Je vais aller, en fait, sculpter mon... Voilà. En fait, je fais ça. Sur le front, je remonte vers la joue. Et voilà. Sur les parties... Je vais pas mettre... J'en mets pas trop, en fait. Juste pour en fait uniformiser la peau. N'en mettez pas trop parce qu'après ça va pas faire naturel. Moi je veux que ça reste naturel. Voilà. Donc ça n'a rien fait de plus que d'unifier et de matifier. C'est ce qu'on cherche.
Et en plus, après, pour sculpter, je prends un petit... alors, c'est Miss Europe. J'ai acheté dans un magasin pas cher non plus. Terre d'été. Effet terre d'été. Un petit blush sympa. Moi, j'achète rien en fait dans les grandes parfumeries ou pharmacies. Si vous avez des problèmes de peau, évidemment, vous devez consulter la pharmacienne ou la vendeuse en cosmétique pour dire que j'ai tel ou tel problème de peau, est-ce que je peux utiliser le produit? Moi, ce que je vous montre là, c'est ce qui me convient à moi. Mais attention, hein, peut-être qu'à vous, ça ne vous conviendra pas, peut-être que vous pouvez être allergique à certains produits, etc. Donc, soyez prudente. Moi, je veux juste vous montrer mes coutumes à moi, pour vous montrer qu'en fait, on peut paraître plus jeune avec des produits pas très chers. Et voilà, en faisant une bonne combinaison de produits, on trouve en fait ce qui nous va le mieux. Il faut faire des essais, en fait, avec plusieurs produits. Voilà, donc si cette routine, vous l'essayez, elle vous va bien, bah, j'en serais très contente, en fait, d'avoir fait partager ça avec vous. Voilà, donc ça, le blush, toujours en haut. Parce que si vous la mettez vers le bas, votre visage va être encore plus affaissé. Donc toujours vers le haut, donc de la tempe sur la pommette. Voilà. Pas trop, il ne faut pas que ça fasse une grosse tache. Hein, vous voyez, mais ça c'est avec l'habitude. Hein. Et en fait, ce qui reste sur le pinceau, je le mets là en haut. Ça reste naturel. Et puis vous savez ce que je fais pour pas qu'on voit ici la peau qui a tendance à s'affaisser, pour qu'elle soit moins visible. Alors ça fait un effet d'optique, mais ça marche très bien. C'est que vous prenez un peu de ça et vous dessinez votre mâchoire des deux côtés comme ça. Et ici, en fait, comme ce sera un peu plus foncé avec le blush, en fait, le visage semble plus triangulaire. Ça remonte en fait. Ça marche vraiment. Hein. L'effet d'optique, il est bluffant. Voilà. Alors, pour éclairer le regard, qui est déjà éclairé par l'anti-cerne. Hein. Moi, j'ai pris l'habitude d'employer un glow presque blanc, beige. Je vais l'appliquer là, juste au bord, dans le coin de l'œil en fait. Voilà. Top. Le coin de l'œil. Et ce qui reste, je le mets sur l'arête du nez, ça va l'affiner. Ça affine le nez quand on met un petit peu de ça sur le nez. Voilà, c'est tout. Maintenant, je passe. Ah oui, alors j'ai ce petit produit-là que j'ai commandé. J'y croyais pas trop parce que j'avais vu ça sur Facebook, vous savez. Je me suis dit, bon, c'est encore un attrape-nigo. Mais en fait, ça marche super bien. Ça s'appelle Instant Wingle Corrector. C'est une petite crème. Alors, on en met très très peu sur le doigt. À peine un grain de riz. On va bien réchauffer entre les deux doigts. Comme ça. Et ça, on le fait tout à la fin. Vous voyez, j'ai tout appliqué là. Je le mets tout à la fin. Et je vais, hop, sur ma paupière inférieure, tapoter ce produit. Alors, surtout n'en mettez pas trop parce que sinon, ça va vous dessécher la peau. C'est juste le moins possible. Ça permet à votre paupière de rester toute la journée fixée en fait l'anti-cerne. Et vous savez que dans la journée, souvent, on a tendance à avoir les rides qui se marquent un peu plus aux endroits les plus secs du visage. Et en fait, j'ai l'impression qu'avec cette petite crème-là, en fait, ça fixe. Ça fixe comme si ça faisait un petit lift. Et j'y croyais pas trop, mais en fait, ça marche super bien. Mais arrête, alors au début, j'en mettais un peu trop et c'était moche. Ça faisait des traces blanches. Donc vraiment, là, vous commencez par la moitié d'un grain de riz. Vous tapotez simplement et vous allez voir. Votre maquillage, si vous vous maquillez les yeux en plus, tient vraiment. Ça coule pas, c'est génial. Et puis voilà. Ça, c'est juste ma petite touche de maquillage du jour. C'est juste le mascara parce que j'ai pas de cils. Alors ceux qui ont la chance d'avoir des cils, c'est même pas la peine. Hein, quand vous êtes en week-end, laissez tout reposer. Moi j'ai pas de cils. Oh, mes cils ils sont hyper fins. Du coup je me mets juste, voilà, juste pour ouvrir le regard, un peu de mascara. Je mets juste sur les paupières supérieures. Je suis pas du genre à me maquiller beaucoup. Et la dernière chose,
J'allais dire à chaque fois, c'est la dernière chose, mais là, c'est vraiment la dernière chose. C'est mon petit crayon contour des lèvres dont je ne peux pas me passer parce que c'est pareil, j'ai mes lèvres, ma lèvre supérieure qui est hyper fine. Du coup, je triche un peu et je vais déborder un peu, redessiner ma bouche en débordant un petit peu. Voilà, ça. Voilà, ok. Pas trop, hein, il faut que ça reste naturel. Voilà. Puis après, vous mettez un peu de gloss ou ce que vous voulez.